À l'étranger, au Brésil, la population réclame des réponses 3 jours après la catastrophe aérienne qui aurait finalement fait plus de 200 victimes à Sao Paulo. L'enjeu du débat, la sécurité aérienne. Le gouvernement fait l'objet de vives critiques et le président Lula a dû s'expliquer à la télévision. Mais ce n'est pas cette image qui a retenu l'attention de la population, mais celle de l'un de ses conseillers, filmé hier à son insu. Explication, Gilles Rabin. Alors que les sauveteurs cherchent toujours des corps de victimes dans ce bâtiment, qui peut s'effondrer à chaque minute, la polémique enfle autour de la pire catastrophe aérienne qu'ait connue le Brésil. D'abord parce qu'il a fallu 3 jours pour que le président Lula réagisse, alors même que la responsabilité politique de son gouvernement était mise en cause. Nous ne devons ni condamner ni absoudre qui que ce soit à la hâte. Nous devons attendre les résultats de toutes les enquêtes. Aucune piste ne doit être abandonnée. Le Brésil en deuil attendait de Lula un mea culpa. Évidemment, il est déçu. Les experts avaient dénoncé l'état de la piste, qui est notoirement trop courte. Pour l'opposition, le gouvernement était donc seul responsable, jusqu'à ce que l'on apprenne que l'avion avait eu des problèmes techniques. Sans savoir qu'il est filmé, un conseiller de Lula s'en réjouit. D'un geste déplacé. Mon geste voulait montrer mon indignation devant le fait que tout le monde voulait rendre le gouvernement responsable de cet accident. Au-delà de la polémique, il reste que le plus ancien aéroport de Sao Paulo a été mangé par la ville et qu'il est aujourd'hui l'un des plus dangereux au monde.